Chers internautateurs et internautatrices, car les internautatrices c'est important, n'est-ce pas mon cher Ludoman? Et comment? Bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons la joie, le plaisir et le bonheur de vous présenter Harry Potter, un jeu Lego, n'est-ce pas Ludoman? C'est écrit là Lego, car Lego c'est des briques à monter, oui. Mais ce sont aussi maintenant depuis peu des jeux de société. C'est ça. Tu as été mis dans les sacs des gens de chez Lego pour venir parler de ce jeu que tu affectionnes tout particulièrement. Mais c'est ça. C'est ça. Voilà, et ces gens de chez Lego qui t'ont transporté dans leur valise pour venir jusqu'ici sont de ce côté de la table, deux charmantes demoiselles, hein, Judith et Delphine, qui sont là pour nous écouter expliquer ce jeu. Enfin, t'écouter expliquer ce jeu. Oui, et après, nous mettre la pâtée, parce que j'imagine que chez Lego, ils sont super entraînés sur leurs propres produits. C'est ça, Delphine? On est doués. Tu m'as l'air d'avoir un regard de gagneuse. On est doués. Et puis surtout qu'à mon avis, elles ont des super pouvoirs à la Harry Potter, attention. Et oui, donc c'est marqué Hogwarts, mais tu nous disais, Judith, c'est le nom international de Poudlard. Voilà. C'est ça, c'est bien Poudlard, parce que j'y connais rien. C'est Harry Poudlard, Potter. oui. Donc la version française s'appelle Harry Potter Poudlard. Mais c'est écrit Poudlard sur la boîte? Non, c'est écrit Hogwarts parce qu'on a des boîtes internationales. D'accord. Voilà, mais en français, on appelle bien le jeu Harry Potter Poudlard. C'est écrit effectivement en 4 langues, allemand, anglais, français et italien. Eh oui. Je vais poser cette boîte par devers moi. Nous t'écoutons, Ludoman. Oui. Ceci reprend une scène d'un des Harry Potter. À un moment donné, Harry Potter doit aller dans la bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, au moment où il va dans les escaliers, il lui arrive un malheur terrible. Il meurt. Tous les escaliers se mettent à tourner autour de lui, changeant d'étage, de porte. Un peu une scène au nom de la rose. Voilà. Et là, c'est ce que ça reproduit. En effet, contrairement à du Lego, où d'habitude tout est fixe, ici nous avons des ensembles de plaquettes qui sont totalement mobiles et qui ne vont cesser de bouger. Comme dans un taquin. Comme dans un taquin. Ce que tu es, Ludoman, tu es très taquin. Et oui. Et ceci est un taquin amélioré. D'accord. C'est exactement ça. Ben, merci pour cette explication, Ludoman, et on se retrouve la prochaine fois. Bien. Explique-moi les règles. Bien. Que fait-on avec ce dé? Alors, le but du jeu, c'est que pour réussir notre mission, nous devons arriver, avec notre personnage, à rentrer dans les 4 pièces de ce puzzle, en vérité. On doit arriver à pénétrer dans cette tour pour aller chercher l'ingrédient ici, la petite lanterne de notre couleur. Peut-être comme ça, par le vertical. On l'a monté, ça se démonte tout que... Oui, voilà, hop, et le chapeau par-dessus. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc on voit qu'il y a 4 lanternes, chacune à la couleur d'un joueur. D'accord. Et attention, une seule entrée possible, un seul côté d'accès, la marche. Petit escalier marron. Voilà. Une chambre particulière, chacun a également son élément à aller chercher. Voilà, une potion, un livre, un ingrédient ici. Toc. Pas tout casser tout de suite. Et des animaux domestiques. Et puis ici, de charmantes petites bestioles domestiques. Voilà, ta petite araignée personnelle, ta grenouille. J'ai cassé la porte. Voilà. Ouais. Ah, mais ça, je te reconnais bien là. Hein. J'ai mes gros doigts à boudiner. Ils sont collés dessus, là. Il faudra les tirer. Eh ben, ils sont sur un plot Lego. Oui, d'accord, bien sûr. Hein, tout simplement. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'aller récupérer les 4 éléments à notre couleur, les poser sur sa base, puis de revenir sur sa base pour être le vainqueur. Bon. À chaque tour de jeu, il y a 2 actions. La première, c'est lancer le dé et se conformer à ce que nous dit le dé. Et ensuite, il y a déplacer son personnage. D'accord. 1, 2, 3. Pour se déplacer du nombre de cases? Eh ben non, justement, tu es tombé dans le piège. Non mais ça me soulage. Voilà, et c'est en cela que là, on va rentrer dans un jeu qui va être extrêmement tactique et qui va même devenir complexe pour les enfants en bas âge. À savoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une unité de mouvement de taquin. D'accord. Je vais donc avoir la possibilité d'aller choisir n'importe quel escalier, puisque ceux-ci, ce sont des morceaux d'escalier. D'accord. Pas une chambre, pas une pièce. Un escalier, celui que je vais le retirer du jeu. Et à partir de là, puisque j'ai un espace libre, j'ai une unité de mouvement possible pour déplacer d'autres salles. D'accord. Comme il se trouve qu'au démarrage du jeu, là, je suis déjà, si tu peux voir, connecté à une chambre. Toi, tu es connecté à une autre. Chacun est connecté à un élément. D'accord. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin de réorganiser les escaliers pour me permettre de rentrer quelque part, puisque je peux déjà rentrer quelque part. Donc, je vais plutôt essayer d'embêter le joueur suivant, si je fais ce genre de choses. La joueuse, tu vois. Voilà. Exemple, si je fais 1... La joueuse suivante, qui aurait des cheveux blonds, par exemple. Oui. Exemple, si je fais 1, comme j'ai une unité de mouvement possible, ma foi, je pourrais très bien m'amuser à enlever une pièce ici. Oh, c'est moche. À partir de là, mon unité de mouvement, ça peut être soit déplacer une tuile, soit 2, soit l'alignement complet. D'accord, c'est du taquin. C'est un vrai taquin. D'accord. Et comme je suis taquin, par exemple, je pourrais m'amuser à faire ça. Et cette pièce-là, je dois la replacer. D'accord. Et quitte à la replacer, ma foi,
tu embêtes l'autre demoiselle. Si je pouvais, mais bon, dans le cas présent, là, je vais avoir du mal à embêter les deux. Là, vu qu'il y a des marches à 2 sorties, d'autres à 3. Et là, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir en embêter 2. Ce qui aurait pour action de me faire que, bien évidemment, le joueur suivant, lui, n'a plus accès à une chambre. D'accord. Clac, il rentre dans un mur. Et oui, et ça fait mal à la tête. Et ça fait très très mal de se cogner dans les murs. Ça, c'est ma première action. Ok. Ma deuxième action, c'est, si j'ai la possibilité, de déplacer mon bonhomme aussi loin que je peux sur un chemin. Et là, tu rentres dans la bibliothèque. Ce qui, moi, me permettrait d'entrer dans la bibliothèque et d'aller, donc, par exemple, récupérer. Tu le récupères instantanément dès que tu en as la pièce. Ah bah oui, je suis dedans. T'as vu comme j'ai dit cette phrase très vite? C'est fabuleux. Tu t'es entraîné pendant plusieurs heures? Non, ça m'est venu comme ça. Fantastique. Voilà. Et là, auquel cas, j'ai donc terminé mon tour de jeu. Ah, mais t'as des emplacements pour mettre toutes les trucs à toi que tu veux, que tu dois ranger. Que je dois récupérer. Ça. Donc voilà, ça c'est 1. D'accord. Mais alors, on voit tout de suite que si on a 3. Eh oui, tu fais 3 mouvements de taquin. On a 3 mouvements de taquin. Et là, on se rend bien compte qu'à 8 ans, envisager toutes les possibilités de déplacement à l'avance qui vont me permettre d'aller là, ça devient complexe. Ensuite, il y a 2 autres faces. Ah bah oui, il y a 2 faces. Plateau tournant. Là, c'est simple, j'ai juste le droit de retourner. D'accord, tu réorientes une pièce. Je réoriente une pièce dans le sens que je veux, dans le sens que je veux, il n'y a pas de limitation. Je réoriente une pièce qui est toujours un escalier, qui n'est toujours pas une chambre, voilà. Et puis alors, la carte du maraudeur. Ok. La carte du maraudeur, pouvoir spécial, oui, montre-le bien. Parce que sinon. Eh oui, là, on peut se mettre dessus. On voit pas la carte, hein, bien sûr. Le maraudeur, c'est celui qui connaît les passages secrets. D'accord. Ça permettrait, lors d'un déplacement, dans le cas présent, ça serait terrible, voilà, pour le rouge, il aurait besoin de tomber sur le maraudeur. Ouais. Le maraudeur est la seule possibilité que l'on a, en réalité, quand on est sur une case, de franchir soit un escalier rompu, soit de passer par un mur, parce qu'on a trouvé un passage secret, et donc de rentrer dans une pièce autrement que par la porte. D'accord. Écoute, on a les éléments de base. Eh ben on y va.